Je suis actuellement à Dubaï avec des entrepreneurs qui font plus de 6 chiffres par mois en e-commerce et je leur ai posé une question simple. Si demain, les gars, vous perdez tout, qu'est-ce que ça vous ferait? Ils m'ont répondu à rien, absolument zéro émotion. Et puis ils m'ont retourné la question et je leur ai répondu que moi, si demain je perdais tout, je serais vraiment dans le mal. Ok? J'ai plus peur de tout perdre dans ma vie, de perdre tout mon patrimoine, enfin, le peu de enfin, patrimoine, c'est un grand mot, hein, mais perdre tout ce que j'ai construit, entre guillemets. J'ai plus peur de perdre tout ce que j'ai construit que de la mort, si vous voulez. Donc si demain je perds tout, moi ça me ferait quelque chose. Et c'est exactement ça qui me bloque encore en trading et qui te bloque peut-être toi aussi derrière cette vidéo. Ces entrepreneurs-là, qui ils sont? C'est des amis à moi avec qui on a fait terminale ensemble, on était en mathématiques, c'était mathématiques expertes ensemble en terminale. Et aujourd'hui, ils sont maintenant expatriés à Dubaï. Donc on a fait l'école ensemble, ok? Et je les retrouve maintenant aujourd'hui, tu vois. Ils ont un an de moins que moi. Donc ils ont 20 ans. Et c'est vraiment quelque chose d'assez fou parce que on discute d'argent H24. C'est vraiment ça qui me drive aussi. Moi, je n'ai qu'un seul sujet, c'est l'argent. Tu me parles d'argent, toi et moi, on va s'entendre sur tous les points. Ça peut être n'importe quel domaine, finance ou autre. Ok? Moi, je suis vraiment intéressé par ces domaines-là. Donc, on me discute. Je lui pose une question. Si demain, je perds tout, tu m'envoies 10 000 € pour me refaire? Cette question, elle avait un sens, hein, tu vois. Cette question, elle avait vraiment un sens, tu vois. J'aime savoir un peu avec qui je marche. Et c'est vraiment la question que je me pose tous les jours. Rodrigue, si demain tu perds tout, est-ce que tu vas arriver à te relever ou tu vas sombrer comme Franklin Saint? Franklin Saint dans la série. Franklin Saint. Vous connaissez tous Franklin Saint. Qui finit assis comme ça, posé comme ça, dans le mal, et qui finit dans l'alcool. Donc, moi dans ma vie, je me suis toujours juré de rester concentré. C'est-à-dire que pas d'alcool, pas de produits qui vont en gros me faire perdre le contrôle, entre guillemets, si vous voulez. C'est quelque chose que je me suis toujours dit et que j'ai toujours tenu. J'ai pas dévié. Je me dis vraiment si demain, si demain, moi j'aimerais bien, je vais les avoir 50 millions d'euros. Ok? Je me dis si maintenant demain j'ai 50 millions d'euros, là vas-y, pourquoi pas en vrai, je me foire complètement en vrai. Je dis ça en rigolant, bien évidemment, ça va jamais arriver que je me foire complètement. Enfin, ça va pas, ça, non. Je ne jamais dire jamais parce que j'ai vu des gens devenir j'ai vu des gens devenir les personnes qu'ils critiquaient, ou les bien, du moins les personnes qu'ils ne voulaient pas être. Ils ont fini comme ça. Moi, ça m'est pas encore arrivé, mais je sais que dans la vie, tout va très vite. Demain, aujourd'hui, t'as tout, demain, t'as plus rien. Donc voilà, toujours être humble, toujours vraiment rester reconnaissant de ce qu'on a déjà, c'est super important. C'est vraiment super important. Donc, moi, je suis attaché à l'argent. Ok, c'est un des gros défauts. Pourquoi je suis attaché à l'argent? C'est vraiment important de se connaître parce que la plupart des gens qui entreprennent, même dans le trading ou dans d'autres domaines, ils ne se connaissent pas. Moi, je me connais par cœur. Je sais qui je suis au fond. Je sais ce que j'ai vécu dans ma vie. Ok, je me connais dans le moindre détail. Je suis quelqu'un qui a vraiment travaillé la psychologie, donc dans le sens où j'ai vraiment travaillé cet aspect psychologique pour vraiment essayer de comprendre en gros qu'est-ce qui n'allait pas dans mon trading, quoi, tu vois, d'un point de vue psychologique, d'où ça venait, et je sais exactement d'où ça vient. Ça vient de plusieurs points. Pourquoi je suis personnellement attaché à l'argent? C'est très mauvais. C'est un gros défaut que j'ai. J'ai vraiment envie de me sortir de ça. Donc là, le fait d'être avec eux, j'en discute, ça permet aussi de. Tu vois d'autres horizons, tu vois d'autres points de vue et tu comprends que, ok, là, moi, j'avais déjà compris ce problème-là il y a un bon moment déjà. D'où ça vient? Dans un premier temps, bon, j'ai pas grandi sans rien, ok, j'ai jamais manqué de rien. Mais c'est vrai que j'avais des parents qui se restreignaient un peu avec moi au niveau des dépenses durant l'éducation, durant le très jeune âge. J'ai jamais manqué de rien. J'ai pas grandi dans des HLM remplis de cafards ou quoi que ce soit. J'ai vraiment eu habits, oui, des habits, enfin, vraiment le strict nécessaire, quoi, tu vois. Habits, j'ai jamais manqué de faim, voilà. Mais j'étais avec des gens qui avaient tout, ok? J'étais avec des gens qui avaient tout. Mes parents, très jeunes, moi, ils m'ont placé dans des établissements privés pour que, voilà. Ils m'ont sorti, ma mère, je me rappelle, avant, je faisais du foot. Donc, je faisais du foot, j'avais quand même un bon niveau, enfin, un bon niveau. Tout est relatif. J'ai fait du foot avec, voilà, des gens de quartier, tout ça, donc j'ai côtoyé un peu ce milieu-là. Même, je sais que ma mère m'a retiré du foot, parce qu'elle a vu que, voilà, le cadre, le vocabulaire même qui était employé là-bas, les comportements, la population, en général, n'était pas adaptée pour, entre guillemets, ma réussite. Donc, elle m'a directement sorti du foot, m'a mis dans un établissement privé, parce que comme elle voyait que je commençais un peu, tu vois, à partir un peu à la dérive. Bon, ouais, c'est son, c'est ce qu'elle m'a dit. Je m'en souviens un petit peu, mais bon, c'est un peu ce qu'elle me dit.
Et voilà, et j'étais dans un établissement privé, donc avec des fils de pharmaciens, vous voyez, fils de pharmaciens, fils de chirurgiens, un établissement privé, et c'est un campus, je vous l'ai dit, c'était le premier campus d'Île-de-France, donc le premier lycée, il fait terminale, collège, lycée, pardon, primaire, collège, lycée, il fait tourner toutes les classes, sur deux campus et tout. Et c'était en Île-de-France, donc j'étais avec des gens qui avaient tout, et moi, je n'avais pas rien, mais comparé à eux, j'avais rien. Donc moi, si vous voulez, j'ai un peu vécu les mêmes inégalités que quelqu'un qui est dans un quartier, moi, un HLM, et qui voit les gens dehors qui ont tout, et lui qui a, pour le coup, vraiment rien. Vous voyez un peu ce que je veux vous dire? Donc, dans le sens où, cette frustration-là, le fait que mes parents se restreignent, parce que mes parents avaient les moyens en réalité de m'offrir, mais ils m'ont toujours appris le coup de l'effort, ok, donc toujours mérité ce que j'ai, mais comme j'étais avec des gens à qui on donnait tout, j'ai commencé à avoir un attachement envers le peu que j'avais, tu vois, et j'ai commencé à aller chercher pour avoir plus. Très jeune, dès 14 ans, le premier business déjà. 14-15 ans, premier business. 14-15 ans, voilà, j'allais déjà au charbon. Ouais, 14-15 ans. Donc, premier point qui m'a un peu rendu attaché à l'argent, c'est vraiment important de se connaître. Les gars, je vous parle de moi, mais faites-vous aussi le point sur vous, c'est super important. Moi, je me connais par cœur, je sais qui je suis au fond, pas avec de l'extérieur. Au fond de moi, je sais qui je suis. Je sais qui je veux être, et je sais d'abord qui je suis et d'où je viens. Ok? Donc, c'est vraiment le premier facteur, vraiment le premier point, le premier facteur qui fait que je suis, alors aujourd'hui, j'aime pas le dire, mais non, j'ai pas l'argent dans le cœur, mais je suis attaché à l'argent dans le sens où si demain je perds tout, je sais pas je sais ce que ça me ferait, et je sais pas si j'arriverai à me relever. Donc, tous les jours je prie pour pas que ça m'arrive, je demande dans mes prières, ok, Seigneur Tout-Puissant, mon Dieu, aide-moi s'il te plaît à ne plus être attaché à l'argent et à prendre tous les risques possibles. Parce que j'ai pris des gros risques, je vais vous en parler. Ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent aussi. Je vais vous en parler. Vraiment, ne plus être attaché à l'argent. Parce que dans ton trading, ça te bloque sur plein de points et je vais y revenir très prochainement. Encore un point qui fait qu'aujourd'hui je suis attaché à l'argent, c'est aussi le fait que j'ai perdu beaucoup d'argent par le passé. Donc j'ai pris des risques pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Sur TikTok, avant de commencer le trading, non. J'ai commencé le trading le day trading en parallèle de mes investissements crypto, donc en 2022. Et j'ai perdu des sommes astronomiques pour quelqu'un de mon âge, même si tout est relatif. J'ai mis à peu près, j'ai arrêté de compter après les 50 000 euros, mais j'ai mis environ 70 000 euros sur le marché crypto. Ouais, parce que j'avais pour objectif de mettre 50 000 euros, je l'ai fait en crypto. J'ai commencé à 18 ans, j'ai mis le premier 10 000 euros en crypto. Et hum, jusqu'à jusqu'à 2024-2025, j'ai mis une belle somme en crypto, quoi. J'ai vraiment mis all-in. J'ai vraiment été all-in, donc j'étais vraiment, ceux qui me connaissent sur TikTok le savent, hein, j'étais vraiment le preneur de risque, quoi. Le preneur de risque. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Ok. Donc là, pas du gain. Je n'avais pas cette vision côté vendeuse, hein, qui était bien prévisible, donc je ne voyais qu'une seule sortie, le pactole. Une seule sortie, le pactole. Dans ton trading, tu vas appeler la règle des 80-20. Donc tu as un 80% sur un biais et toujours avoir 20% sur le biais inverse qui pourrait invalider ton biais. Quand tu vois une opportunité, pense toujours aux 20%, tu réfléchis, ok, et si le trade, au lieu d'être acheteur, il pourrait être vendeur. Ok, tu réfléchis comme ça marche. Ça a changé mon trading. Ça, tu réfléchis toujours comme ça. C'est vraiment Pareto, 80-20. Pareto, c'est mathématique. Le trading, c'est des mathématiques. Tu réfléchis toujours au côté opposé de ce qui va t'arriver. Toujours. Vraiment, c'est un conseil que je te donne derrière ta vidéo. C'est gratuit. Tu réfléchis toujours au côté inverse, ok? Je n'avais pas réfléchi au côté inverse, ce qui fait que quand tu vois ton wallet passer de presque 6 chiffres à, à des brouettes, crois-moi que ça fait mal. Ça traumatise. Moi, ça m'a traumatisé. C'est un choc. Et mon cerveau, intérieurement, il se protège dans le sens où il ne veut plus revivre la même chose, le fait de tout perdre. Parce que j'ai pas tout perdu, mais pour moi, j'ai la sensation d'avoir tout perdu par rapport à l'atterrage de mon wallet. J'ai tout perdu. Pour moi, j'ai tout perdu. Donc mon cerveau, il se protège dans le sens où il ne peut pas revivre ce qu'il a vécu. Et c'est humain. Ok? C'est pas. Moi, j'ai pas envie. Je voudrais redevenir comme avant. Parce qu'avant, vraiment, les gars, quand je vous parle de preneur de risque, c'est preneur de risque, quoi. C'est vraiment, je mets tapis, allez, laisse qu'on y va, quoi.
Vraiment, le mec, il voit que le côté gagnant, quoi. Tu vois, c'est très mauvais. On me l'a dit. J'ai pas écouté les conseils. C'est très mauvais. C'est très très mauvais, crois-moi. Et si ça peut vous éviter des pertes, voyez toujours le côté opposé. Mais les pertes construisent aussi. Donc ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Non, dans ma vie, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai pu faire. Chaque action posée, je l'assume de A à Z. Et chaque défaite me construit aussi intérieurement et font le petit bonhomme que je suis aujourd'hui. Ok? Donc c'est vraiment ça qu'il faut se dire. Donc ça m'a aussi traumatisé. C'est ce qui fait que si à l'heure d'aujourd'hui, je suis attaché à l'argent parce que j'ai peur de tout perdre. J'ai peur de revivre ce que j'ai déjà vécu. Donc là, j'ai 21 ans, j'ai peur de revivre ce que j'ai déjà vécu. Donc voilà, c'est encore cette épreuve-là qui est encore dans mon cœur. Donc concrètement, être trop attaché à l'argent, qu'est-ce que ça peut faire dans ton trading? Dans ton trading, ça peut te donner des biais psychologiques super importants. Tu vas couper un trait trop tôt, par exemple. Très mauvais. Tu es trop attaché à l'argent, donc en trading, tu vois vraiment ton PNL monter et descendre, hein. C'est pour ça que même moi, carrément, j'avais même essayé de regarder, si vous voulez, pour, à l'époque, hein, sur MT5, pour ne plus voir le PNL. Je voulais hide le PNL. Sur MT5, c'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc je voulais vraiment hide le PNL pour plus voir les chiffres qui montent, qui descendent. Parce que moi, psychologiquement, tu vois, tu peux couper ton trait trop tôt. Fais jamais ça. T'as un TP, c'est TP1. T'as pas TP1, TP2, TP3. C'est TP ou SL. Ou BE, à la limite. Pour l'équivalent à la limite, ok? Donc, ça, c'est un point. Couper ses pertes trop tôt. Couper ses traits trop tôt, pardon. Encore d'autres erreurs qui me sont arrivées liées à ce fait d'être attaché à l'argent, même si j'ai quand même beaucoup travaillé là-dessus. Ça va être aussi le fait de d'avoir peur de prendre une position après une perte. Ok? Encore un autre point, ou encore ça peut être de prendre un trade pour se refaire. Tous ces facteurs-là, tu l'as peut-être toi aussi déjà vécu. Concrètement, pour ça, tu dois le corriger et il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Je vais y venir juste après. Donc en trading, plus tu as besoin de ce compte pour vivre de manière plus ou moins, de manière plus ou moins forte, de manière plus ou moins importante. Il y a vraiment une différence aussi entre être motivé par l'argent de manière saine, donc ce qui va vraiment te pousser à bosser et à avancer, ou alors être dépendant de l'argent plutôt d'une manière toxique. Il faut vraiment que tu saches dans laquelle de ces deux cas tu te situes. C'est vraiment super important ce que je dis, c'est vraiment super important. Donc concrètement, pour travailler dessus, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que tu peux toi aussi faire? Ce que tu peux faire, c'est que tu vas commencer par réduire la taille de ta position jusqu'à ce que quand tu prends un trade, tu ne sois plus du tout impacté émotionnellement par le résultat final. Psychologiquement, ça va t'aider pour ne plus vraiment avoir cet aspect de regarder le PNL. Même si c'est très compliqué parce que le trading, ça te donne vraiment un feedback direct entre la réussite d'un trade, d'un point de vue, donc la réussite d'un trade et la réussite de la récompense financière. C'est directement corrélé. Encore une chose que j'applique pour vraiment corriger tout ça, c'est qu'après une perte, je quitte directement les écrans. Donc je me lève et je peux revenir genre 15 minutes après. C'est parce que si je me lève, je fais un tour et je reviens 15 minutes après. Mais quand déjà le premier point, je te parle de réduire la taille de ta position, ça m'a grandement aidé et ça va grandement aussi t'aider si tu as le même problème que moi. Et moi, je travaille dessus encore. C'est encore quelque chose que j'essaie d'améliorer, de vraiment retirer cette attache. Vraiment, tous les jours, je demande dans mes prières, je prie, donne-moi la force de ne plus avoir cette peur de tout perdre. C'est ça qui me ferait, je sais même au quotidien, parce que je me rappelle comment j'étais avant, j'étais le plus gros preneur de risque qui puisse arriver, tu vois. Quand je te dis preneur de risque, j'avais pas croisé plus preneur de risque. Moi, carrément, les gens me disaient, t'es fou. T'es fou. Je sais que je suis fou. J'étais fou. Mais les pertes, le vécu m'a rationalisé et m'a vraiment fait comprendre que ok, tu peux gagner, mais tu peux aussi perdre. Et les pertes, crois-moi, elles te construisent, vraiment, elles te retournent le cerveau, hein. Et le cerveau humain est tellement une partie complexe du corps humain et fascinante à la fois. Et il réagit au moindre aspect de ta vie, quoi. Et ça t'impacte directement dans ton trading directement. Pour une autre activité, ça va être pareil. Tu vas être aussi plus frileux pour poser des actions. Pour passer à l'action, tu vas être plus frileux parce que tu auras peur euh, par rapport à ce que tu as vécu avant. Moi, j'estime vraiment, sans vouloir me jeter des fleurs en toute humilité, hein, avoir un niveau en termes de trading. C'est pas juste t'as un setup, tu rentres, hein.
Parce que les gens viennent beaucoup me voir ça, c'est quoi ton setup, c'est quoi ton setup? Il n'y a pas de setup, moi c'est la compréhension, la lecture du prix. C'est pas en faisant IVG, tu rentres, je sais pas trop quoi, non. Moi je suis le Fati, le FHICT avec de la mélanine, les gars. Pour ceux qui connaissent FH, Fati, oui, c'est moi. Avec de la mélanine, c'est moi. Ok, donc vraiment, ça c'est vraiment un des points qu'on travaille en accompagnement parce que là, l'exécution, ça va vraiment être 50% du problème, mais la psychologie, c'est vraiment toute l'autre moitié, quoi. Donc, en commentaire si cette vidéo a pu t'aider et si vraiment tu t'es reconnu un peu là-dedans. Et je t'invite aussi à m'envoyer un message si jamais tu as envie de bosser avec moi sur ton trading, que ce soit psychologie ou la technique, vraiment la compréhension et la lecture du prix et pas juste avoir un seul setup, parce que c'est vraiment pas ce que j'ai pas un seul setup, je comprends le prix et je rentre et j'exécute par rapport à ma compréhension, par rapport à mon IPGA, par rapport à par rapport à ma narrative, par rapport à l'histoire que j'ai sur le prix, tout simplement. Donc voilà, c'était Rodrigue et à bientôt.